Là, je commence un peu par la fin, ben, pas par la fin, mais par le début. Puis c'était une vidéo qui aurait dû être. Ben, c'était une vidéo qui existait déjà auparavant, mais que j'ai effacée parce que je veux pas, ben, j'ai évolué à travers les années, puis il y a eu des choses qui ont changé. Mais s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est bien le souvenir euh, des débuts de mon abstinence, surtout de la fin de mon abstinence. J'en parle spécialement aujourd'hui parce qu'on est le 13 avril, et puis le début de mon abstinence s'est fait le 16 avril. En fait, pour moi, la manière que je voyais les choses, c'est que tout était perdu, là, malgré le fait que le 16 avril, je rentrais en maison de thérapie fermée pour une période de 2 mois. Pour moi, c'était comme un guess que je faisais, comme un essai. Puis je voyais pas. En fait, j'étais complètement perdu. Excusez-moi. Ça fait, je veux pas. C'est drôle de l'inclure dans la vidéo, mais je veux pas. En tout cas, passons là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ce dont je parlais, c'est que moi, il y avait rien d'acquis, il y avait rien de. Je m'en allais en thérapie, puis j'étais pas confiant en moi là, à 100%, puis j'étais pas confiant non plus en l'aide que j'allais obtenir. Je me disais, ben, si c'est pour marcher, ça marchera. Si ça marche pas, ça marchera pas. Mais si j'ai décidé d'aller en thérapie, c'est parce que vraiment j'en avais, comme les Français disent, les Français avec lesquels je partage, je n'avais marre d'en avoir marre. J'étais écœuré d'être écœuré. Puis vraiment, j'étais à la limite de ce que je pouvais endurer en termes de souffrance. Fait que quand je suis rentré en thérapie, les premières journées où j'ai arrêté l'alcool, disons les 3 ou 4 premières journées, en fait, j'étais sous médication pour sevrage parce que j'ai fait un délirium tremens en rentrant. J'étais rendu à prendre environ 36 bières par jour. Puis c'était devenu. Je sortais d'un. En fait, oui, je sortais d'un enfer là, qui était en train de me consumer le petit feu. Là. Puis pour dire là, 4 jours sans voir, c'était une première en 10 ans. Fait que, pour moi, déjà, c'était une petite victoire là, tout de suite en partant. Puis, une fois le sevrage terminé, ben, le sevrage, c'était environ 6 jours. C'était 6 jours. Là, on a commencé là, la thérapie en tant que telle. C'était une 3 thérapies par jour. C'est-à-dire le matin, le soir, l'après-midi, le soir, des thérapies de groupe. À raison de 7 jours par semaine. Donc, c'était vraiment intense. Puis à travers ça, on avait aussi, par semaine, on avait 2 ou 3 thérapies individuelles avec une personne aidante, là, avec un psychologue ou un. En tout cas, je cherche encore. Il y a des défauts, je cherche encore mes mots, là, je vois le beau. Je voulais dire un intervenant, moi. Avec un intervenant, là, j'arrivais on faisait le point sur l'évolution, ma propre évolution au sein de ma maison de thérapie. Puis au sein de la vie en général aussi. Puis je dis pas que j'ai pas trouvé, j'ai trouvé ça facile là, au début, là, ça serait mentir de dire que ça a été comme ça s'est fait comme un chance, c'est pas vrai. Je pourrais dire qu'au bout d'une semaine, là, moi j'étais prêt à partir puis à m'enfuir pour aller chercher une caisse, puis en boire un coup. Puis heureusement, j'ai eu une bonne discussion un bon dialogue plutôt avec une femme qui était là, avec laquelle j'étais bien complice. Parce que c'est une thérapie où c'était un milieu mix, il y avait autant de femmes que d'hommes. Puis
Ben, c'était un peu, j'y dois beaucoup à cette femme-là parce que sinon, si ça n'aurait pas été elle, je pense que je serais parti puis j'aurais été chercher le coup pour voir. Puis, ben là, après cette période-là, après cette période difficile-là, plus ça allait, que je voyais une évolution, puis plus que je me sentais enfin libéré. Je me sentais vraiment libéré de l'école. C'est vrai que j'étais sur le nuage des premiers jours, à se sentir bien. Je savais qu'il y avait encore d'autres étapes à faire suite à la thérapie, puis pendant la thérapie aussi. Il y avait vraiment un face-à-face à faire avec moi. J'avais vraiment à m'exprimer tel que j'étais, avec mes faiblesses, mes forces, surtout avec mes faiblesses. Il fallait qu'on casse mon caractère aussi, qui était vraiment dur comme du métal, là, à l'effet de la boisson. Elle a fait bien des choses aussi. Elle a fait d'obsession, là. Surtout là, au niveau de l'obsession de la bouteille. Donc, il fallait qu'on casse le caractère. Puis on a travaillé très fort, mais vraiment, je me sentais bien, là. Ça a été probablement. J'appelais une fois par semaine, puis c'était à mes parents que je parlais nécessairement. C'est les êtres les plus importants que j'ai dans la vie. Puis je leur disais, je passe ici les plus belles vacances que j'ai eues depuis 10 ans. Puis je ne veux pas dire que ça va être de même pour tout le monde. Il y en a pour lesquels ça peut être une certaine forme d'enfer. Ça peut être très difficile. Je dis pas que c'est que le med, là, la thérapie, puis quoi que ce soit, mais c'est un tremplin vers un monde, vers une vie nouvelle, vers quelque chose de nouveau. Puis je veux pas non plus insinuer que ça prend absolument la thérapie pour s'en sortir. On peut s'en sortir par soi-même. Mais ça prend des gens tout autour de soi, comme les alcooliques anonymes, comme des groupes que je connais pas, mais ça prend vraiment, faut vraiment sortir d'un isolement, surtout cet isolement-là, qui est vécu par l'alcool, là. Si on peut la fuir, fuir, c'est une façon de parler, si on peut l'éviter à tout prix, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que vivre seul dans son coin, là, les premiers jours de sobriété, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça, c'est certain qu'il faut se sentir appuyé. Puis dans les A, j'ai vraiment senti cet appui-là. C'est vraiment un mouvement qui est merveilleux. Puis qui m'a permis de passer au travers les premiers jours, même je dirais les premières semaines de mon abstinence. Puis d'essayer de vivre au jour le jour, sans trop préconiser à l'avance. Puis sans voir aussi noir par moment, je voyais du noir. À ce moment-là, j'appelais mon parrain ou j'appelais la ligne Véro. Tout ça pour dire qu'il y a possibilité de s'en sortir pour n'importe qui. J'étais un gars qui buvait 36 bières par jour à la fin. J'ai vécu cette rythme-là pendant plusieurs mois. Pendant 3 mois, c'est déjà plusieurs mois pour moi. Il y a possibilité pour quelqu'un de s'en sortir. Il s'agit juste d'avoir un déclic puis d'être prêt. Vraiment d'être prêt à faire le deuil avec l'alcool. Puis suite à ça, c'est une liberté qu'on apprécie chaque jour qui passe. Vraiment chaque jour qui passe. Moi, je me lève tous les matins, pratiquement tous les matins, en disant merci. Merci. Puis je me couche le soir en disant merci de ne pas avoir bu aujourd'hui. C'est ce qui est important. Alors, au prochain vidéo et à bientôt.